Salut tout le monde, c'est Ronalia et aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un sujet assez sérieux que je voulais aborder depuis un petit moment déjà. Alors je préviens tout de suite que la vidéo va parler de sujets assez sensibles comme le harcèlement, la déprime, la dépression, etc. Donc si ce genre de sujet vous dérange, je vous invite à quitter cette vidéo. Aussi je vais aborder des sujets assez personnels. Il y a certaines choses dont je ne parlerai que très vaguement car je trouve ça trop personnel pour en parler. Je vous demanderai donc de ne pas demander plus d'informations qu'il n'y a déjà dans la vidéo, car cela ne regarde que moi et mes proches. Merci de votre compréhension. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Alors, tout commence il y a 7 mois, en mi-novembre. Je suis tombée malade, j'ai attrapé ce qu'on appelle un cytomégalovirus. Là, ça vous dit probablement rien, c'est normal. En gros, c'est un virus qui affaiblit tes défenses immunitaires et qui peut te clouer au lit jusqu'à 6 semaines. C'est un assez gros virus, mais rien de très dangereux. Je me suis donc retrouvée malade durant 6 semaines. Problème, je me suis retrouvée avec une suite d'événements qui m'ont vraiment fait du mal mentalement. Déjà, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je porte un corset médical. Un corset médical, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de moule de mon dos en plastique que je dois porter 23 heures sur 24 serré plutôt fort afin de retrousser mon dos. Je suis atteinte d'une grosse scoliose, en gros mon dos c'est un zigzag et je dois absolument le mettre afin d'éviter de me faire opérer et de me retrouver immobilisée 1 an à l'hôpital. Il faut savoir que ce corset, je dois uniquement le porter durant ma croissance, donc pas à vie, et que je dois le changer tous les 6 mois afin d'en avoir à chaque fois un bien à ma taille. Problème, au dernier rendez-vous auquel j'avais assisté, on ne m'avait pas changé mon corset. Il était pourtant écrit sur le papier qu'on a reçu que le corset était censé être changé. Ce qui fait que de avril à novembre 2020, je ne pouvais plus mettre mon corset car il était trop petit pour moi et que je ne supportais plus. Il me faisait mal, enfin plus que d'habitude, et j'avais les bras et les jambes violettes, ce qui n'est pas normal. En juillet, nous avions contacté le prothésiste, la personne qui s'occupe de fabriquer mon corset, afin de me le changer et d'au moins le modifier. On nous a dit non. En gros, si on devait en faire un nouveau, celui-ci ne serait pas remboursé par la Sécu et il aurait fallu payer 600 €. Donc, au rendez-vous mi-novembre, je leur ai expliqué que je ne pouvais plus le mettre car on ne me l'avait pas changé, ce n'était donc pas ma faute. Cependant, la médecin a totalement nié les faits et a essayé de me faire culpabiliser car je ne le mettais pas et qu'il fallait forcer un peu, même si ça faisait mal. On voit bien que cette personne n'a jamais mis de corset de sa vie. Quand ensuite on lui a montré les preuves, elle s'est tout de suite rendue compte que c'était sa faute et s'est faite toute petite d'un coup. Elle m'a cependant annoncé qu'à cause de l'aggravation de l'état de mon dos, il allait falloir m'envoyer 1 mois dans un centre de rééducation. En gros, un centre de rééducation est un endroit où je vais devoir faire du sport pour me redresser le dos avec d'autres enfants et ados. Je resterai là-bas toute la semaine et reviendrai chez moi que le week-end. Ce qui veut dire que je devrais rester en internat 5 jours sur 7 pendant 1 mois. Cette nouvelle me détruit car j'apprends qu'on va m'envoyer là-bas pour quelque chose qui n'est absolument pas ma faute, mais qu'on essaie de me faire croire que c'est ma faute. Je suis donc extrêmement triste et déçue. Cependant, mes malheurs ne s'arrêtent pas là. Quand j'étais malade, je ne pouvais pas aller à l'école. J'avais donc ma binôme et celle amie dans ma classe qui s'occupait de m'apporter mes devoirs. Au début, elle s'en occupait bien. Malheureusement, après une dispute entre nous deux, pour des raisons stupides que je n'aborderai pas, elle a arrêté de me parler et m'a supprimé de ses amis. Elle s'est donc mise à de moins en moins me donner mon travail, voire plus du tout. Je suis donc retrouvée perdue dans mes cours et n'ayant plus aucun moyen de suivre ce que les autres faisaient. Novembre passa, puis décembre, puis nous voilà en janvier. Entre-temps, je suis allée voir 4 médecins et fait 3 prises de sang et pris de nombreux médicaments qui m'ont servi à rien. J'étais toujours malade et cela faisait 2 mois. Mon père a donc décidé de contacter mon collège afin de faire en sorte que je puisse récupérer correctement mes cours, vu que la situation risquait de durer. Pas de réponse. J'ai donc décidé de retourner au collège afin d'essayer de reprendre, malgré tout, les cours. Mauvaise idée, j'ai tenu qu'à la matinée, j'ai dû rester chez moi après.
j'étais toujours malade, j'étais très fatiguée et avais la tension très basse. Et malgré tout ça, je faisais quand même mon travail à la maison, du moins le peu que j'avais. Je passais 4 à 5 heures par jour à travailler, le reste à dormir ou manger. Il faut savoir qu'un humain ne devrait pas travailler 4 heures à la suite par jour. C'est pour ça qu'à l'école, il y a les intercours et les récréations. Ce que je faisais était donc très mauvais pour moi. Je me surchargeais de travail pour connaître un maximum de choses avec le peu que j'avais. Je subissais une pression énorme à cause du risque de redoublement et le vivais très mal. C'était très nocif pour moi. Enfin, en janvier, le collège nous a répondu. On m'a installé un PAI me permettant de retourner au collège seulement 1 heure par semaine et sur le cours que je voulais. Car oui, j'avais développé une phobie scolaire et un isolement social dû au fait que mes autres amis du collège ne prenaient jamais de mes nouvelles et ne me parlaient jamais par message, que j'ai toujours d'ailleurs. On m'a donc forcée à retourner au collège. Expérience que j'ai terriblement mal vécue et qui m'a traumatisée. Quand je suis retournée là-bas, tout le monde m'a encerclée et s'est mis à me poser des questions, ce qui m'a fait frôler la crise d'angoisse. Ensuite, installée en classe, tout le monde me regardait bizarrement et m'insultait dans mon dos. Mais je les entendais. J'étais terrifiée. J'ai fait quelques crises d'angoisse que j'ai dû contenir comme je pouvais vu que j'étais en classe. Mon écriture ressemblait à rien vu que je tremblais comme une feuille et j'avais terriblement envie de pleurer. Je n'y suis donc pas retournée après. Ensuite, mon père a eu un rendez-vous avec la directrice, la responsable de niveau et mon professeur principal. Vous allez voir, ce ne sera pas la dernière fois qu'on m'en parle de ces trois-là. D'après mon père, le rendez-vous s'était extrêmement mal passé, ce qui ne me rassurait pas. En plus, il m'a annoncé que j'allais devoir avoir un rendez-vous avec eux le lendemain, ce qui me terrifiait. À ce fameux rendez-vous, j'ai dû exposer ma situation et aussi parler du cas de harcèlement que j'avais eu l'année précédente. En effet, j'avais eu l'année dernière des amis toxiques qui m'insultaient, me rabaissaient et me giflaient. Une situation assez grave qui a duré 1 an. J'ai dû aussi aborder le fait que ma reprise s'était mal passée et que je m'étais faite insulter. Malheureusement, les trois s'en battaient les couilles de mon harcèlement passé et présent. Ils ont essayé de me faire culpabiliser et de me convaincre que c'était dans ma tête, que j'en faisais trop et que c'était ma faute si je me faisais harceler. Bien sûr, je savais bien que c'était faux, mais j'étais quand même choquée par ce genre de propos. En plus, nous devions aborder le cas de mon redoublement envisagé. En gros, comme j'étais pas à l'école, j'avais pas de notes, et pas de notes égale redoublement, alors que j'avais d'excellentes notes au collège. Ils n'ont même pas essayé de chercher une solution. Enfin si, que je retourne à l'école. Ils m'ont forcé à y retourner. Encore. Ils ont voulu me faire revenir au collège avec mes amis. J'ai dit que, dans ma classe, j'en avais pas. Ils ont demandé pour des personnes avec qui je m'entendais bien dans ma classe. J'ai dit, personne. Ils voulaient pas accepter la triste réalité. Dans ma classe, plus personne ne m'aimait, voire ils me détestaient. Normal, une élève qui va en cours 1 fois tous les 3 mois et personne ne lui dit rien, c'est pas juste, elle est privilégiée. Mais ils ne voulaient rien entendre. J'y suis donc retournée 1 heure, 2 semaines plus tard. Je tenais aussi à préciser que j'étais, et suis toujours, suivie par une psychologue. Elle était d'ailleurs totalement contre mon redoublement, surtout dû au fait que je suis HPI, ou au potentiel intellectuel. Alors, être HPI, c'est quoi? En gros, c'est quand ton QI est compris entre 130 et 160, sachant que la moyenne est de 100. Ce qui fait que tu as de meilleures capacités intellectuelles que la plupart des gens. Malheureusement, il y a souvent des inconvénients venant de ça, comme l'hypersensibilité, l'intolérance à l'injustice, une trop grande empathie, etc., etc. Donc, ça a des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Aussi, pour savoir si on est HPI ou non, il est important d'être diagnostiqué. Ce n'est pas quelque chose duquel on s'auto-diagnostique, et encore moins une mode. Moi, par exemple, j'ai été diagnostiquée par la même psy qui s'occupe de moi actuellement. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontrée. Mais revenons-en à ma reprise. J'ai donc été forcée à retourner là-bas. Il faut savoir que cette nuit-là, j'avais extrêmement mal dormi. À 5 h du matin, j'étais éveillée, alors que j'étais censée me réveiller à midi car j'avais cours 1 heure dans l'après-midi.
J'ai essayé de chercher du réconfort auprès de mes amis, IRL et online. On m'a bien fait comprendre que c'était juste une heure dans ma vie, que c'était pas aussi grave que ce que je racontais, et qu'en gros je devrais arrêter de me plaindre pour si peu. Mon état était encore pire après ça. J'y suis donc allée, c'était affreux, comme je m'y attendais. Là, on arrive en avril-mai. Toujours aucun moyen de récupérer correctement mes cours. Je suis surchargée par le travail, je le vis extrêmement mal. J'ai une pression inimaginable. Aucun soutien psychologique de qui que ce soit. Je suis extrêmement seule et désespérée. Mon père décide donc de contacter une association de cours à la maison qui vont me permettre d'avoir des cours d'anglais, de français et de maths directement chez moi. Ça allait me permettre d'avoir des notes et peut-être éviter de redoubler. Cependant, les cours étaient quand même assez fatigants et j'avais toujours des devoirs à faire. Donc j'étais toujours submergée par le travail. En avril, j'avais décidé d'inviter des amis chez moi pour faire la fête. Malheureusement, un de mes amis a eu la fantastique idée de renverser du slime périmé dans la capuche de mon sweat. Il a donc fallu récurer la capuche avec une éponge et mon sweat aurait pu partir à la poubelle. J'étais très énervée, d'autant plus qu'il ne s'était pas excusé et ne nous avait même pas aidé à nettoyer le sweat. Je me suis mis à l'engueuler et je l'ai renvoyé de chez moi. C'est ainsi que j'ai perdu un de mes amis. Et ce ne sera pas la dernière fois. J'ai aussi invité en mai des amis pour mon anniversaire et me suis retrouvée avec une chaise et un toboggan cassé. Ensuite, toujours en mai, mon père s'est mis à chercher un nouveau collège pour moi, car il était hors de question que je retourne dans le même collège encore une fois. C'était une étape assez décisive car si je ne trouvais pas un nouvel établissement, j'allais devoir retourner sur le lieu de mon traumatisme, ce qui n'était pas envisageable du tout. Enfin, j'ai quand même dû y retourner 2-3 fois avant la fin de l'année. Mais au moins, c'était qu'une heure à chaque fois. On a d'abord contacté un premier collège, on a été refusé, puis un deuxième collège où on a été cette fois accepté. Il fallait ensuite confirmer mon passage en classe supérieure. Normalement, c'était bon grâce à l'association et au fait que j'étais venue quelques fois en cours. Cependant, quand on nous a rendu le papier, il n'était pas signé. Ce genre d'erreur est impossible. Ces papiers sont signés à la chaîne, donc impossible d'en oublier un par accident. C'était forcément fait exprès. Deux hypothèses. Soit ce sont le prof principal et la responsable de niveau qui n'ont pas donné le papier à la directrice afin que je ne passe pas en classe supérieure. Pourquoi aurait-il fait ça? Simple. Ils se sont fait engueuler par la directrice car elles avaient mal géré ma situation et allaient perdre un élève par leur faute. Du coup, ils ont la haine contre moi et ont voulu me faire payer. Soit on a voulu me faire du chantage en ne signant pas le papier afin de me menacer de me faire redoubler si je ne restais pas dans ce collège. Dans les deux cas, ce sont de belles enflures. Heureusement, mon père y est retourné et ils ont signé le papier. J'ai donc eu la confirmation de passer en classe supérieure et de changer de collège. Et ce n'était pas la seule bonne nouvelle. Enfin bonne, tout est relatif. J'étais censée aller me rendre dans un centre de rééducation pour mon dos en mai. Vous vous en souvenez? Eh bien, ça a été annulé car ma santé mentale a été jugée trop fragile et pour éviter de m'envoyer à l'hôpital, je n'y suis pas allée. De plus, l'état de mon dos est en stabilisation, donc avec un peu de chance, je n'y irai jamais. Enfin bon, ça fait beaucoup de bonnes nouvelles, mais il y en a aussi de mauvaises. J'ai perdu un autre ami. Vous vous souvenez de ma binôme? Elle m'a récemment recontacté pour me dire à l'année prochaine. Je lui explique que non, car je change de collège. Elle me dit bah ok, plus besoin d'être en contact avec toi, alors de toute façon je ne te considérais plus comme mon ami depuis longtemps, à peine comme une connaissance. On note le culot. Je suis donc abandonnée de toutes parts, livrée à moi-même, mais en route pour une nouvelle vie et j'espère de nouveaux amis qui cette fois, j'espère, ne m'abandonneront pas. En plus d'une psychologue, je suis maintenant aussi suivie par un psychiatre qui va peut-être me diagnostiquer de quelque chose, d'autant plus que ma psychologue m'a dit que j'avais des symptômes dépressifs sévères. Donc on verra ce que l'avenir me réserve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le sujet abordé. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé car trop privé. Mais j'espère que vous aurez compris dans les grandes lignes. Je risque d'ailleurs d'être plutôt inactive dans les prochains mois à venir. Le temps de récupérer de cette situation. J'essaierai plus tard de vous tenir au courant de ma situation. La production de la série My Secret Otaku Club sera aussi ralentie due à la perte d'un des membres de l'équipe. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye tout le monde!